Le président Macky Sall a annoncé à Thiès 2 mesures, la construction d'un ISEP dans chaque région et l'octroi de bourses à tous les apprenants des ISEP. Le chef de l'État compte ainsi valoriser les compétences nécessaires au développement des terroirs. La Cité du Rail, elle traîne son institut supérieur d'enseignement professionnel au Marning. En procédant à l'inauguration de l'ISEP de Thiès, le président de la République Macky Sall matérialise ses intentions éducatives pour une formation supérieure adaptée aux besoins du monde du travail, en relation avec l'axe 2 du plan Sénégal émergent. Si nous voulons mettre en valeur nos produits agricoles, de la pêche, de l'élevage et de l'artisanat, si nous voulons pleinement tirer avantage de l'exploitation de nos ressources pétrolières et gazières, si nous voulons faire tourner nos usines et nos ateliers, si nous voulons saisir les opportunités inépuisables de l'économie numérique, du solaire, eh bien alors, il n'y a pas d'autre choix à faire que celui de la formation de ressources humaines de qualité et en nombre suffisant, prêtes pour l'emploi et pour l'entrepreneuriat. Ici, les conditions favorisent la compétence dans l'exercice d'une profession. 28 métiers au total, dans des domaines aussi importants que les énergies renouvelables, le transport logistique, l'infrastructure, l'eau, l'assainissement. Même les métiers de l'audiovisuel y sont enseignés. Le président Macky Sall compte ainsi démultiplier les ISEP sur l'ensemble du territoire avec des mesures d'accompagnement pour les apprenants. C'est un modèle qui me séduit. Et croyez-moi, nous allons augmenter les moyens pour décupler les ISEP sur l'ensemble du territoire national. J'ai échangé tout à l'heure avec le représentant de la Banque mondiale. J'ai également parlé à nos partenaires coréens, nos partenaires allemands qui financent déjà l'ISEP de Mbaké, nos partenaires français qui financent l'ISEP de Richard Toll et de Bignona, l'État du Sénégal qui a déjà financé l'ISEP de Matam. Eh bien, j'ai invité le directeur des opérations, la Banque mondiale, pour que nous définissions ensemble un projet d'urgence pour couvrir les 8 ISEP qui restent, 8 ou 7, si l'on considère Mbaké, et qu'on puisse les engager à partir de 2022, les 8, et couvrir ainsi une région, un ISEP, de façon à ce que les apprenantes et les apprenants ne soient pas éloignés de leur domicile. Je voudrais également, considérant la pertinence de cette formation à cycle court mais professionnel, vous dire que, après échange avec le ministre de l'Enseignement supérieur, je décide que nous octroyerons une bourse à chaque étudiant, chaque apprenant ou chaque apprenante de l'ISEP. Et nous allons, par ce biais, faciliter le transport et la restauration dans ces ISEP. La mise en place des ISEP est une des décisions du Conseil présidentiel tenu en 2013. Le président Macky Sall avait vu juste, tenant compte du contexte évoluant. Dans un monde de plus en plus dominé par la science, la technologie et l'intelligence artificielle, il nous faut en effet promouvoir davantage des enseignements axés sur le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Ce faisant, en valorisant les compétences, les apprenants ne devraient pas également oublier que le diplôme n'est pas une fin en soi, mais une présomption de compétences qui ouvre la voie à la vie professionnelle.
avec ses réalités, ses contraintes et ses exigences que ni les cours, ni les recherches, même les plus approfondies, ne peuvent enseigner. D'où l'importance du modèle de formation école-entreprise qui donne aux apprenants la chance de se familiariser avec le milieu professionnel, et ceci dès leur formation, au lieu de le découvrir en fin d'études. Le président de la République, Macky Sall, a encouragé les apprenants en les exhortant à emprunter la bonne voie. Il a aussi remercié les partenaires qui accompagnent le Sénégal dans cette dynamique. Aux responsables locaux, il a dit toute sa fierté pour leur engagement à ses côtés. À leur tête, Idrissa Seck, absent du territoire national, le président du Conseil économique, social et environnemental, dont le chef de l'État a salué le compagnonnage sincère et loyal.